Pasteur Docteur Douverpoint Koumoui. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. Je vous ai dit avant, je reviendrai au Cameroun encore. La prochaine fois, écoutez, la prochaine fois, le Seigneur vous bénit. Et ce soir, les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans vos vies. Je passais quelque part et j'ai vu un panneau et j'ai regardé. Et ils ont mis prends pas. Ce soit un signe du ciel. Prends et vas-y. Où es-tu? Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir. Miracle apporté, salut apporté, guérison apportée, la joie apportée. Et ce sera permanent dans chaque vie au nom de Jésus. Bénis la nation du Cameroun. Bénis l'église du Cameroun. Bénis tout individu connecté maintenant. Bénis le reste du monde à travers Douala. Et que ta main repose sur chacun. Touche tous miraculeusement. Confirme ton miracle dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous venons donc à la fin de la série que nous avons sur la touche transformatrice, qui vient à travers le Christ inchangeable, nous allons tout clôturer aujourd'hui par la transformation permanente vers le ciel. La transformation qui vient du ciel. La transformation qui nous transforme pour le ciel. La transformation qui nous change vers la direction du ciel. Le type de transformation qui sera permanente. La transformation permanente vers le ciel. Par le Christ immuable, inchangeable. Il est inchangeable. Il est inchangeable. Et dans ta vie ce soir, il va te toucher. Il va te transformer. Le Christ inchangeable est toujours le même. Et ce soir, c'est ta soirée. Je vais vous lire l'histoire d'une personne. Sur un prédicateur. Sur un participant. Sur un possesseur. Je vous lis l'histoire. Pour que vous puissiez savoir comment les autres ont bénéficié de la bénédiction de Dieu. Et tu vas sur le même chemin. Tu iras dans la même direction. Et ce qu'ils ont pu avoir, toi aussi tu pourras l'avoir. Et ce qu'ils ont eu, tu l'auras. Amen. Ton amen montre que tu es là en attendant l'impartition. L'histoire est dans Ésaïe chapitre 6. Et l'histoire dit, l'année de la mort du roi Osias.
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'était une chose négative arrivée dans cette nation. Isaïe dit que c'est l'année où le roi Osias est mort. Parfois, quand quelque chose de négatif arrive dans nos vies, papa est mort, maman est décédée, quelqu'un est décédé, le gagneur de paix est décédé, une personne puissante est décédée, un grand soutien est parti, nous sommes abandonnés. Comme d'Osias qui est mort. Maintenant, Isaïe dit que c'est l'année de la mort du roi Osias que lui il a vu le Seigneur. Si quelque chose est arrivé dans ta vie cette année, le Seigneur va changer cela. Tu verras le Seigneur. Tu verras la puissance du Seigneur. Tu verras la force du Seigneur dans ta vie. Tu verras que bien qu'Osias soit mort et parti, le Seigneur est toujours assis sur son trône. Il ne quitte jamais son trône. Le trône de puissance. Le trône de la création. Le trône de la puissance. La tempête peut souffler. La mer peut être orageuse. Les animaux peuvent courir ici et là. La joie peut avoir quitté là où tu es. La maladie peut venir. Et peut-être une part de ton corps est morte. Mais Christ est toujours assis sur le trône pour toi. Il dit, je vis. Alors je veux t'inviter ce soir. Ne regarde pas ce qui est mort dans ta vie. Ne regarde pas celui qui est mort, mais regarde le Seigneur qui est assis sur le trône. Élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est toujours saint. Quand les ténèbres viennent, il est toujours saint. Quand Osias a quitté le trône, Dieu est toujours saint. Quand tes bienfaiteurs te tournent le dos, Dieu est toujours saint. Quand les puissants des ténèbres rugissent, le Seigneur est toujours saint. Quand tu te sens triste, quand tu te sens déprimé, quand tu te sens malade, quand émotionnellement tu es desséché, l'Éternel est toujours sur le trône et il est toujours saint. Si nous réalisons cela à tout moment, la mort d'Osias ne va pas nous ébranler. Le retrait de nos bienfaiteurs ne va pas nous ébranler. La venue de la maladie ne va pas nous ébranler. Si nous réalisons que notre Dieu est sur le trône, il est toujours saint, il est toujours aimable, il est toujours fidèle, il est toujours puissant, il est toujours merveilleux.
Il est toujours notre sauveur, notre bienfaiteur, notre guérisseur et celui qui a tout conquis pour nous. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Quand je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Maintenant, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Tes transgressions sont enlevées. Ta culpabilité est enlevée. Ta condamnation est ôtée. C'est la touche divine, la touche du Seigneur qui ôte tous tes péchés. C'est la touche de Dieu, la touche de Christ qui enlève toutes tes iniquités, toutes tes transgressions. Et ton péché expié. Verset 8 maintenant. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il y a tout ce qui apporte la transformation. La transformation vers le ciel. La transformation permanente. À travers le Christ inchangeable. En Hébreu 13, le verset 8. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Sauveur le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre guérisseur est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a vaincu la mort et celui qui a vaincu le diable est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton secours et celui qui t'élève est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui les a touchés hier et qui va te toucher aujourd'hui, dis Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais il n'a pas changé. Le Sauveur inchangeable. Le sanctificateur inchangeable. Le vainqueur inchangeable. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur comme Ésaïe, et comme toi tu le verras, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça, c'est le Seigneur de notre transformation. Ça, c'est la certitude de notre transformation. Ça, c'est la puissance qui vient transformer nos vies. La transformation permanente vers le ciel par le Christ inchangeable. Cela est venu à Isaïe. Et ça te parviendra. Et cela est parvenu à tous ceux-là qui ont cru. Et comme vous croyez ce soir, le Christ inchangeable, le Sauveur, le Rédempteur, et tout ce que vous avez eu au cours de ce programme sera permanent au nom de Jésus. Nous allons voir 3 points dans le message. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Ésaïe était un prophète. Il était pénitent et repentant devant le Seigneur. David était un prince. Il était pénitent et repentant devant le Seigneur. Les gens de Ninive étaient pénitents devant le Seigneur. Quiconque veut recevoir la bénédiction du Seigneur, ne vient pas avec orgueil. Ah, me voici. Ne viens pas avec une haute estime de soi. Ah, je suis tel et tel. Tu es un prophète. Tu es un prédicateur. Tu es un ministre. Tu es membre de l'église. Ou bien tu es né dans une bonne église. Et tu vas fidèlement dans cette bonne église. C'est très bon et très gentil même. Mais nous venons devant le Seigneur pénitent et repentant. Et nous devons faire une confession de conviction. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Deuxième point, la cure de purification pour le peuple pardonné et purgé. Il a touché les lèvres d'Ésaïe. Ton iniquité est enlevée. Il était pardonné. Et ton péché est expié. Et c'est ce qui va arriver à tous ceux qui viendront comme Ésaïe est venu. Il pardonne. Il a purifié. Il a guéri. Il a guéri. Il change, transforme des vies. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Que le feu céleste, le feu d'en haut vienne sur nous. Et tout péché qui est un fardeau pour toi, que Dieu l'enlève. Et tout péché que tu trimbalais partout, qui était comme un péché, une honte pour toi, que Dieu puisse t'en débarrasser aujourd'hui. La cure de purification. Et troisième point, la continuation louable dans la paix, la pureté, la puissance. Après avoir reçu la touche divine, il a donné la paix dans nos cœurs. Nous devons maintenant suivre le chemin de la paix. C'est ce que Isaïe a fait. C'est pourquoi Dieu a dit: qui enverrai-je, qui marchera pour nous? L'homme qui a la paix dans le cœur. Il a dit: me voici, envoie-moi. L'homme qui avait la pureté de cœur, la sainteté de vie, la sanctification dans son corps.
Celui qui sait que Dieu est saint parce qu'il vient de chanter Saint, 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 l'Éternel. Et pour aller faire la commission de ce Dieu saint, il doit être saint. Il avait la paix, la pureté. Dieu lui a donné la puissance. Dieu te donnera la puissance. La puissance pour mener vie triomphante. Et la puissance pour marcher sur le chemin qui mène au ciel. La continuation, la continuation. La continuation louable dans la paix, la pureté, la puissance. Revenons au premier point. La confession de conviction du prophète, du prince et du pénitent. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, c'est Ésaïe qui parle maintenant. Il a vu la gloire de Dieu. Mes amis, ce soir, si vous portez un habit blanc et vous pensez que c'est blanc, et maintenant vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a porté un habit blanc, qui n'a jamais été lavé, mais fabriqué de façon blanchâtre, et qui est vraiment blanc. Et vous regardez votre chemise blanche et vous comparez, vous voyez, mais que l'autre est incroyablement blanc. Vous comprenez alors que votre chemise n'est pas vraiment blanc. Et Ésaïe trimbalait la notion. Ah, je suis blanc. Je suis juste. Je suis bon. Je suis merveilleux. Il regardait son habit blanc. Et quand il a vu la couleur, la sainteté blanchâtre du Seigneur, immaculément blanche, il a dit, oh malheur à moi. Alors si je dois aller au ciel et avoir cette vie blanchâtre, immaculée, alors malheur à moi. Mon ami, comme tu viens et tu penses que tout va bien chez toi, c'est ce que les pharisiens croyaient. Oh, tout va bien chez nous. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes les enfants d'Abraham. Jusqu'à ce que quelqu'un parmi eux voit la sainteté, la nature blanchâtre, immaculée de Christ. Alors tu regardes les pensées de ton cœur. Et Dieu dit, regarde tes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Comme tu regardes tes voix, et tu regardes la voix de Dieu, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Si Dieu devait vous prendre selon vos pensées, selon vos voix et selon ce que vous faites, vous aurez à dire malheur à moi. Vous aurez à confesser, je suis perdu. Mais quand tu regardes ce que tu as, quand tu regardes comment tu commères les gens, quand tu regardes comment tu mens aux autres, les mensonges blancs, les mensonges noirs, les mensonges bruns, les mensonges psychologiques,
Et mensonge pour sortir de tes problèmes. Mensonge aux membres de ta famille. Mensonge à tes enfants. Mensonge et tricherie aux examens. Tu regardes les paroles de ta bouche. Et tu vois la vérité de Dieu immaculée. Tu dois dire malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Quand tu vois les anges. Les anges ne prononcent jamais aucune mauvaise parole. Ils sont toujours dans la présence de Dieu. Tout ce qu'ils disent c'est saint, saint, saint. Leurs propos sont saints. Leur langage est saint. La communication est sainte. Leur interaction aussi est sainte. Et quand vous voyez ces anges qui ont 2 ailes pour couvrir leur visage, ils sont très attentionnés, méticuleux dans la présence de Dieu. Dans leurs propos et dans leur marche. Ils se couvrent le visage. Ils sont respectueux et humbles devant le Dieu Tout-Puissant. Même si tu dois comparer ta vie à ces anges, tu parles quand il faut se taire. Tu déambules, tu vas ça et là, tu sautes avant de penser. Tu dois fléchir le genou devant le Seigneur pour dire malheur à moi car je suis perdu. Quand tu vois les bonnes choses que tu fais, tu donnes l'argent à ceux qui sont dans le besoin, mais tu veux un merci d'abord. Tu veux l'appréciation. Tu veux la reconnaissance. Et s'ils ne te donnent pas ce merci, cette appréciation, prochainement, je ne vais plus leur donner ça. Quand tu vois toutes les ficelles que tu attaches à tes cadeaux, même tes soi-disant bonnes œuvres, ne peut être égalé au don de Dieu qui nous a fait. Tu dois dire, malheur à moi, je suis perdu. Parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Esaïe, quel est le problème? Enoch aussi a vécu au milieu des gens impurs, aux lèvres impures. Quel est le problème? J'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Il dit, ah, pasteur Enoch est différent. Enoch les réprimandait. Enoch disait, le jugement vient. Dieu, Enoch, lui, les réprimandait et il les faisait comprendre que Dieu vient avec des milliards d'anges pour juger les pécheurs. Il dit, moi j'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Comme j'habite au milieu d'eux, je suis devenu comme un caméléon. Je prends la nature, la couleur de ceux qui sont autour de moi. Je ne les réprimande pas. Je ne les défie pas. Quand ils mentent, je souris. Quand ils étaient méchants envers les autres, je les regardais avec plaisir. C'est pourquoi je dis, je suis perdu. Je n'ai pas pu défier les pécheurs. Je n'ai pas pu réveiller ces consciences mortes.
J'habitais heureusement au milieu d'eux. Il dit, pourquoi je dis ça maintenant? Pourquoi est-ce que je confesse ça maintenant? Parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Le roi, le Seigneur. Mais vous savez, la confession apporte la conversion. Ce soir. J'ai dit ce soir. Est-ce que tu es là? J'ai dit ce soir. Ta confession apportera la conversion. C'est en venant devant le Seigneur, en acceptant qui on est, tu es un pécheur, accepte-le dans ta force, dans ta puissance. Tu ne peux pas couper tes lèvres, tu ne peux pas couper ta langue, et tu ne peux pas aussi purifier ta langue de toi-même. La langue ne purifie pas la langue. L'eau même peut venir du Jourdain. Tu peux même te laver la langue, la bouche avec l'eau du Jourdain. Ça ne purifie pas ta langue. L'eau n'enlève pas le mensonge de la bouche. Les paroles colériques de la langue. Les paroles de comméraille de la langue. La seule chose, c'est l'agent du ciel qui vient sur toi. Et cette agence du ciel va te toucher ce soir, te laver, te purifier, te transformer. Un autre amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Ce soir, c'est ta soirée. Cette dernière nuit, nous allons donner un dernier coup terrible au péché de ta vie. Amen. Alors, et après cela, le Seigneur va tout changer dans ta vie. Parce que tu auras la paix. Tu auras la pureté. Tu auras la puissance. Quand nous verrons une croisade comme celle-ci, il y a des gens qui sont sauvés. Viens comme des spectateurs. Et dis, je suis déjà sauvé. Et dis, est-ce que je pense que je peux avoir quelque chose? Tu ne seras pas un spectateur. Tu seras un participant. Si tu as déjà la paix, tu auras la pureté. Si tu as déjà la paix, la pureté, tu auras alors la puissance. Il y a des gens, vous savez, au lieu d'attendre leur propre transformation, ils jugent le prédicateur. Un prédicateur, c'est la croisade, hein? Pourquoi tu parles de la sainteté, de la sanctification? À cause de toi. Parce que tu prophètes être sauvé. Mais tu n'es pas encore saint. Et tu n'es pas encore sanctifié. Et tu ne recherches pas la paix avec tous les hommes. Tu te bats même avec le prédicateur pendant qu'il prêche. Tu ne recherches pas la paix avec tout le monde. Pourquoi tu parles de la sainteté? Oui, je parle de la sainteté à cause de toi.
Je parle de la sainteté parce que ceux-là qui ont la paix doivent avoir la pureté. Pourquoi tu parles de la puissance? Regarde, pendant combien de temps tu es sauvé. Et tu dis, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais tu n'as pas la puissance pour ouvrir la bouche et parler à ton voisin du salut. Tu n'as pas la puissance pour tenir, la puissance pour résister au mal. La puissance pour corriger ceux dont les lèvres sont impures autour de toi. Et c'est pourquoi Dieu te parle de la paix, de la pureté et de la puissance. Ce soir, nous aurons la paix. Ce soir, nous aurons la pureté. Ce soir, nous aurons la puissance. Amen. Voyons maintenant le deuxième point. La cure de purification pour le peuple pardonné et purgé. La touche du Seigneur nous purifie. La touche du Seigneur nous guérit. Ce soit la conversion. Ce soit la cure. Ce soit la puissance de victoire. Ce soit la confiance dans ta colonne vertébrale, tu pourras tenir. Rappelez-vous Esaïe. Ici, d'un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je ne peux même pas leur parler. Je peux parler de façon générale. Je peux annoncer de façon générale. Je ne peux pas affronter ceux qui sont devant, à côté de moi, que vous avez les lèvres impures. Mais quand cette puissance me touche, et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? La puissance vient dans ta vie. Et il dit, me voici, envoie-moi. Et cette puissance te parviendra ce soir. L'autorité dans ta vie ce soir. La confiance dans ta vie ce soir. Premièrement, la cure de purification. Pour le peuple pardonné, purgé. Ésaïe 6, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Il dit, immédiatement après ma confession, immédiatement, il vola vers moi. Il est venu directement vers moi. Le pardon te parviendra directement ce soir. La purification te parviendra directement ce soir. Le salut te parviendra directement ce soir. Tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Rappelez-vous, c'est un séraphin. Rappelez-vous, c'est un ange. Il a pris donc cette pierre ardente de l'autel du Seigneur. Il y avait plusieurs autels en Israël. Ceux qui servaient donc devant ces autels n'étaient pas pardonnés et purifiés. Et ces pierres ardentes de tous ces autels ne pouvaient pas ôter, expier leurs péchés. Il a pris ça du ciel. Et il est venu directement vers Esaïe. Mon ami, ce soir, quand quelque chose du ciel vient dans ta vie, il y aura la transformation. C'est bon de faire le suivi de près. C'est bon de suivre de près ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Je n'avais personne qui m'avait suivi de près quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'avais personne qui courait après moi, qui me suppliait, qui plaidait avec moi. Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. J'étais né de nouveau. Ma vie avait changé. C'est moi-même qui courais derrière l'église. Mais quelqu'un dit aujourd'hui, je suis né de nouveau. Et le conseiller et maintenant le conseiller est même assez vraiment sérieux et il vient, tu traînes les pas, tu dis, viens la prochaine fois. Où est même ton salut? Personne ne m'a parlé de temps de dévotion. On ne m'a rien dit. C'est moi-même qui ai commencé à lire la Bible quand je suis né de nouveau. Je ne connaissais rien de la Bible avant de naître de nouveau. Je ne connaissais aucune différence entre apôtre et épître. Réellement. Je ne connaissais pas la différence entre un apôtre et une épître avant de naître de nouveau. Et personne n'a mis de pression sur moi. J'ai juste commencé à aimer la Bible, à lire la Bible. Un changement était venu dans ma vie. Quand un changement vient dans ta vie, c'est toi qui vas courir derrière la Bible. Et si ça, tu as réellement été sauvé, les paroles, les messages que tu as écoutés à la croisade de Diola, c'est toi qui vas commencer à courir derrière, à aller sur YouTube, à écouter, parce que tu veux en écouter davantage. C'est ce qui m'est arrivé. Avant de naître de nouveau, je ne connaissais pas les chants. Je suis né de nouveau. Et mon cœur ne voulait plus fredonner les chants du monde. Et j'ai commencé à chanter. Obéis seulement. Lorsque sa parole te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéis. J'ai commencé à chanter, à apprendre. Je chantais le matin, je chantais à midi, je chantais le noir, et même dans la nuit. Personne n'a mis aucune pression sur moi. Parce que j'avais la paix de Dieu. J'avais la touche de Dieu. C'est moi qui cherchais. Comment je peux grandir? Comment est-ce que je peux rayonner? Comment est-ce que ma lumière peut luire devant les hommes? Et quand on allait à l'église, personne ne m'a enseigné à prendre les notes. Je ne voyais pas les gens prendre des notes. Et quand on prêche, j'ouvrais ma Bible et j'écrivais ce que je pouvais écrire. Et quand je retournais à la maison, je vérifiais, je relisais. Personne n'a couru après moi. Pour me dire, tu dois noter les versets bibliques quand on prêche. Hein? Ce changement viendra sur ta vie. J'ai dit, ce changement viendra dans ta vie. Parce que le changement céleste viendra sur toi. Verset 7. Il en toucha ma bouche. Esaïe a vu l'ange venir avec la pierre ardente. Il n'a pas feinté. Il n'a pas détourné sa bouche.
Il n'a pas dit, ah, cette chose va brûler ma bouche. Il y a des gens qui fuient la pierre ardente de la parole de Dieu venant de l'autel de Dieu lorsqu'elle leur parvient toute chaude. Il dit, ah, ça va me brûler. Oh, ça va purifier. Ils disent, ah non, ça va m'ôter l'intérêt de ma vie passée. Mais Esaïe a présenté sa bouche, ses lèvres. Et le séraphin touchait sa bouche. Il dit, ceci a touché ta bouche. Ton iniquité est enlevée. La voix du ciel. Le témoignage de l'Esprit de Dieu. Rendant témoignage en ta bouche. Tes péchés sont pardonnés. Le témoin de l'Esprit dans ton cœur est plus que 1000 conseillers qui essaient de te parler parce que l'Esprit de Dieu rendra témoin dans ton cœur que tu es sauvé et ton péché est expié. Vous voyez, il n'y a pas d'assurance. Esaïe avait l'assurance parce que cette voix lui a parlé, ton péché est élevé, ton iniquité est expiée. Tout doute va disparaître de ta vie. Parce que ta vie maintenant est renouvelée. Toute culpabilité que tu as sera ôtée. Toute la condamnation que tu as sera ôtée. Et tout ce qui est d'impureté, de souillure, tu n'as plus d'intérêt dans ces choses. Parce que l'intérêt pour le péché, l'intérêt pour ces choses est ôté. Et la purification qu'il veut nous donner, et ton péché est expié. Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est la transformation vers le ciel. Et il le fera pour toi. J'ai dit, il le fera pour toi. Et comme la main de Dieu te touche ce soir, quand tu sortiras pour aller au bureau, au marché ou n'importe où, tu verras comment ils parlent. Tu ne vas plus t'intéresser. Tu verras leur musique mondaine. Tu ne t'intéresseras plus à ces choses. Tu verras donc leurs festivals et leurs jeux. Tu ne t'intéresseras plus à ces choses. Parce que la touche du ciel a touché ton cœur. Et le Seigneur ôtera toute maladie de ta vie. Et tout le monde dit Amen. Je vais vous montrer un verset dans Ésaïe. Verset 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple du pays qui reçoit le pardon de ses péchés ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Parce que le pardon est venu, parce que la rémission est venue, la maladie va disparaître.
Où es-tu là-bas? Ta maladie va partir ce soir. Le péché va partir, la maladie va s'en aller. Amen. Tu vas tenir debout comme un soldat. Démontre-le. Lève-toi, je vais voir comment tu démontre ça. Cette puissance qui te met debout ne quittera pas ta vie. Les gens qui te verront debout dans la santé, ils vont dire, je vais être comme cet homme, et ils vont mentionner ton nom. Quand ils parlent de force, ils vont mentionner ton nom. Quand ils parlent de la guérison, de la santé, ils vont mentionner ton nom. Ne vous asseyez pas encore. Après tout, moi, je suis debout depuis, hein. Et je suis debout depuis et je ne suis pas fatigué, je suis votre Père. La santé que j'ai, vous l'aurez aussi. Quand quelqu'un mentionne la santé, quelqu'un mentionne la force, la santé, on mentionne mon nom. Je vous le transmets. Je vous le transfère. Je vous transfère cela. Quand on mentionne la prospérité, ils vont mentionner ton nom. Quand ils mentionnent la joie, ils vont mentionner ton nom. Quelqu'un te rencontre et il travaille dans un hôpital à côté. Ils disent, ah, mais avant mai 2024, tu venais toutes les semaines à l'hôpital, non? Depuis mai 2024, on ne te voit plus. J'ai dit, on ne te voit plus. Les choses qui t'ont mené à l'hôpital, chaque fois, ces choses sont parties. Si on mentionne la santé, c'est ton nom va mentionner. Quand ils vont mentionner la puissance, c'est ton nom ils vont mentionner. Assieds-toi dans la gloire du Seigneur. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Troisième point maintenant. La continuation louable dans la paix, la pureté et la puissance. Il y a quelque chose de louable au sujet d'Ésaïe. D'Ésaïe chapitre 6 jusqu'à la fin de sa vie. Il a continué avec le Seigneur. Toi, tu vas continuer. Il dit, toi, tu vas continuer. Tu vas continuer dans le salut du Seigneur. Tu vas continuer dans la sanctification, la sainteté. Tu vas continuer dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu vas continuer. Et quand je reviendrai, je serai à Yaoundé. Tu vas me suivre jusqu'à Yaoundé. Je serai là. Toi aussi, tu seras là au nom de Jésus. Un homme de paix. Une femme de paix. Un garçon de paix. Un fils, une fille de paix. La fille de paix. Homme et femme de pureté. Enfant de pureté. Un fils de pureté. Une fille de pureté. Une mère de pureté. Un père de pureté. Et à partir de ce soir, tu es un homme de puissance. Une femme de puissance. Rien ne pourra plus te faire tomber. Un enfant de puissance. Partout tu iras.
Les démons, même avant que tu n'arrives, vont quitter le chemin pour dire, ah, quitter, il vient. Le vainqueur vient. Et tu vas vaincre tous tes problèmes. La paix, la pureté, la puissance. Et tu ne seras pas fatigué. Laissez-moi vous parler. Un père doit parler à ses enfants. J'ai la puissance. Rien ne me pousse, ne me fait tomber. Et je suis content. Je suis joyeux. Je suis radieux. Je lis la Bible. J'ai la force. Et je suis votre père. Quiconque m'écoute maintenant, la puissance dans votre vie, la pureté dans votre vie. Vous savez, quand je prêche, il n'y a personne là-bas, nulle part, qui va dire, ah, regardez, l'homme parle de pureté. On sait ce qu'on fait ensemble dans le secret. Personne ne peut dire ça. Et ça, c'est la victoire que je vous transmets. Ça, c'est la confiance que je vous transmets. Je suis tellement content de vous savoir présent ce soir. Le ciel descendra sur votre vie. Est-ce que vous avez entendu la chorale? Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. J'ai connu ce chant il y a longtemps. Et je chantais ce chant au culte de l'église. Mais quand j'ai entendu ça de la chorale ce soir, il m'a touché. La main de Dieu m'a touché à nouveau. Ce soir à nouveau. Ce soir à nouveau. La main de Dieu va te toucher. Là, il y a la confusion, le trouble, la paix viendra dans ton âme. La pureté viendra dans ta vie. La puissance. La puissance. La puissance. Elle est déjà venue. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux la paix de Dieu dans ton cœur. Pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que toute confusion soit ôtée de ton cœur. Pour que la culpabilité et la condamnation soient ôtées de ta vie. La tête baissée, les yeux fermés, lève la main. Amen, que Dieu te bénisse là-bas. Ce soir, c'est une soirée de paix. Une soirée de pardon. Une soirée de salut. En ligne, levez la main là-bas. Dans chaque assemblée, là où vous êtes, levez la main. La paix parfaite. La paix permanente. La paix plus profonde que l'océan. La paix du salut vient pour vous maintenant. Si tu lèves la main, mets-toi debout. Comme tu lèves la main, mets-toi debout. Toute tempête de ta vie sera calmée. Et tout ce qui apporte le tourment dans ta vie, il y aura la paix. Prions ensemble maintenant. Père, au nom de Jésus, merci pour la paix de Dieu, la paix dans la grâce de Dieu, la paix dans la miséricorde de Dieu, la paix qui, en réponse à la prière du pénitent, pardonne leurs péchés au nom de Jésus.
Donne la paix dans leur cœur au nom de Jésus. Tourne-les des ténèbres à la lumière. Ôte la condamnation, la confusion de leur vie. Et qu'il y ait la paix dans leur vie. Et ils iront dans cette paix. Ils auront la pureté. Ils auront la puissance. Et que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur aille avec vous. Et que le témoin de l'Esprit dans votre vie vienne que vos péchés sont pardonnés. Allez dans cette paix, dans cette pureté. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Et notre pasteur va nous conduire dans cette session de conseil. Oui, les conseils sont à vos côtés. Donnez donc l'adresse correcte. Toujours debout, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main. Partout où vous êtes, dans nos pays, dans nos nations, n'importe où vous êtes, s'il vous plaît, vous qui avez levé la main, faites signe aux conseillers si personne n'est venu vers vous. Le prédicateur nous a dit que vous aurez la paix, la pureté et la puissance. Ce n'est que le processus de démarrage, de comment vous pouvez continuer. Donc, donnez le nom de l'adresse du quartier où vous êtes. Et donnez toutes les informations qui figurent sur la carte, la fiche. Donc, remplissez correctement la fiche qu'on vous donnera. Et que les conseillers aussi aident les gens à bien remplir la fiche. Donc, n'importe où vous êtes, remplissez le formulaire correctement, s'il vous plaît. Donc, chers conseillers, faisons-nous vite. Et les informations que nous prenons, c'est juste pour vous aider à continuer dans le Seigneur. Donc, vous ne pouvez plus donner de fausses informations parce que maintenant, vous n'allez plus donner de fausses adresses. Soyez vigilants pour que nous puissions continuer à vous aider. Pour que la grâce de Dieu vous aide à donner les informations correctes. Donc, chers conseillers, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé les mains.
Maintenant, vous qui êtes en ligne, remplissez votre adresse. Maintenant, le 2 juin, le dimanche 2 juin, nous aurons un banquet spécial pour vous, vous qui avez donné votre vie au Seigneur au cours de ce programme, de cette croisade. Il y a donc une séance spéciale et il y a un paquet qui vous sera réservé. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur au cours de ce programme, on vous donnera les, les informations nécessaires relatives au lieu de la rencontre dans chaque nation, dans chaque province et à chaque niveau. C'est pourquoi vous devez donner vos informations correctes pour qu'on puisse vous aider et vous contacter en son temps pour vous indiquer le lieu. L'homme de Dieu revient pour la prière. Vous allez vous réjouir. Vous irez raconter. Il a dit, ne soyez pas un spectateur. Vous aussi, vous serez un participant. Partout où vous êtes, vous allez recevoir votre miracle. Conseiller, allons-y rapidement.
avez donné votre vie à Christ, les bénédictions vont couler. L'homme de Dieu a dit, vous allez prendre vos miracles et rentrer avec. Il y a cette force pour tenir, ne va pas vous manquer. Vous allez continuer à tenir dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez coopérer. Devant, nous vous attendons pour donner votre adresse. Et ceux qui ont fini, et les croyants qui sont là, vous devez prier. Soyez en prière et préparez-vous. Parce que le Seigneur va toucher votre vie. Nous devons nous rassurer que nous amenons ces convertis. Là où nous aurons organisé les banquets dans nos différentes nations, dans nos pays, dans nos régions. Amen. Le pasteur est là. Amen. Ton miracle est venu. Ta guérison est venue. Aucun habitant ne dit je suis malade. Ceux qui habitent là-bas auront le pardon de leurs péchés. Oh, bénis l'Éternel mon âme. Et que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il t'a pardonné maintenant. C'est le tour de ta guérison. Rappelez-vous, c'est le dernier jour de JCK. Les yeux aveugles ce soir doivent s'ouvrir. Les paralytiques ce soir doivent se lever et marcher. Ah, quelqu'un veut courir vers le pupitre. Oh, mon frère, mon ami, le miracle viendra vers toi là-bas. Comme les autres ont reçu pour eux, toi aussi tu vas recevoir pour toi. J'aurais bien voulu te toucher, mais le ciel va te toucher directement. Tu es prêt maintenant? Je n'ai pas demandé si tu es prêt. Tu es prêt maintenant. Le ciel est prêt pour toi. Le miracle est prêt pour toi. Lève la main et tu mets la deuxième main là où tu as le problème, la maladie. Tu seras le témoin suivant. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que notre miracle est prêt. Notre guérison est prête. Notre délivrance est prête. Je demande, Seigneur, que tous sans exception, la touche céleste, la touche de guérison, la touche de miracle, dans chaque vie, au nom de Jésus. Maladie sort de leur corps. Mauvais esprit sort de leur corps. Douleur et maladie sortent de leur corps. Seigneur, envoie la guérison dans chaque vie.
La guérison dans le cerveau. Guérison dans les yeux. Guérison dans les oreilles. Guérison sur la langue. Guérison pour ôter les enflements. Guérison à l'intérieur. Guérison contre ce cancer. Guérison contre l'ulcère. Guérison contre la chaleur interne. Tout le monde, guérison. Que Dieu t'accorde ta guérison maintenant. T'accorde ta délivrance maintenant. Et t'accorde la puissance victorieuse sur tout mauvais esprit. C'est fait. Je suis guéri. Je suis guéri. Que le Seigneur le confirme dans chaque vie. Il l'a fait. Et nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Mets le témoignage dans chaque bouche. Ici au lieu Alpha. Là-bas en ligne. Partout témoignage. Merci Seigneur. Tout est accompli. La douleur est terminée. Maladie arrachée. Maladie incurable terminée. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.